Méfie-toi, ok? Méfie-toi car si tu as une rétention séminale, comme j'ai fait la vidéo précédemment sur regarde cette vidéo avant d'arrêter la rétention, juste ici, ok? Donc c'est vraiment pour te dire à quel point la rétention c'est quelque chose qui va non seulement te transformer sur tous les plans, et ça tu le sais déjà, mais je veux te mettre en garde pour les 2 prochains mois. Pourquoi? Novembre, décembre et les quelques jours restants de octobre, ce sont des périodes qui sont cruciales, ok? En fait, si tu veux, je veux le dire de cette façon, il y a un shift qui va se dérouler durant ces périodes. C'est durant ces périodes que, on va l'appeler, ok? On va l'appeler Dieu, ok? D'accord? Dieu va faire le tri, ok? Sur les personnes qui méritent de passer cette année et les personnes qui ne méritent pas de passer cette année. Enfin, si t'es pas d'accord avec moi, je te montre juste quelques études, juste ici. Donc, comme tu peux le voir, le taux de mortalité augmente durant ces périodes, ok? Donc, c'est pas souvent vers novembre, tu vois, mais ça peut être vraiment durant cette tranche horaire des 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Donc, j'en déduis par, bien sûr, mon expérience et par d'autres personnes dont on parlait de ça, il y a un shift mental, physique et même spirituel. Et de toute façon, tu le sais, car on est dans une guerre, pas physique et mentale, principalement, mais on est dans une guerre spirituelle. Et ça, tu le sais déjà, ok? Spirituelle, et j'ajouterai numérique à l'heure qu'il est. Bref. Il faut que tu comprennes que ces périodes, c'est des périodes de test, ok? Des périodes où ta bravoure, ton courage, tes limites mentales et physiques vont être testées, ok? On va tout de suite voir les personnes qui vont potentiellement péter un câble et du coup vont abandonner par exemple la rétention séminale, ok? Ou juste rester en rétention mais ne pas aller à leur plein potentiel, ok? Donc dans leurs habitudes et dans leur routine. Faut vraiment que tu comprennes ceci. C'est pour toi que je dis ça. Si tu travailles comme un malade chaque jour et que tu continues dans cette voie jusqu'à la fin du mois, ok? Jusqu'à la fin du mois, et bien sûr le but c'est pas que d'arrêter en décembre et de plus travailler. Je te dis juste que durant cette période, il y a un tel test spirituel qui se passe que moi-même ou toutes les personnes qui sont en rétention le sentent. T'es très fatigué, genre là où je vous fais la vidéo, je vais être honnête, j'en peux plus, parce que les énergies vont différer à des fréquences différentes. Elles vont être parfois élevées, très très basses, élevées, très très basses. Et quand tu es en rétention, quand tu sens cette fréquence, ok, cette oscillation, ok, cette fréquence, quand tu sens des gros coups hauts et des gros coups bas, énergétiquement parlant, ça fait mal. Ok, en rétention, ça fait très très mal. Et surtout en fonction de la durée de rétention que tu as, et bah c'est violent, ok? Moi je peux te dire déjà, au bout de pas loin d'un an, les fréquences énergétiques me font mal, frère. Je vais pas te mentir, là je me sens épuisé parce que les fréquences elles sont basses. Mais il n'y a pas que ça, ok? Il y a vraiment, tu vas avoir beaucoup de tests, ok, sur le plan physique, mental, spirituel. Énormément de tests, ok? Que ce soit directement avec des filles, que ce soit des images sur internet. Tu sens que c'est fait exprès, ok? Pour t'attirer vers cette merde, vers cette noirceur, ok? On va le dire comme ça. C'est vraiment pour vous mettre encore une fois en garde. Beaucoup de personnes ne vont pas passer cette année 2024 et accéder à l'année 2025. Je sais que ça peut paraître extrêmement noir ou négatif ce que je dis, mais c'est réel. Comme je vous l'ai dit, le taux de mortalité augmente. Et encore une fois, les personnes qui sont en rétention ont beaucoup plus de chances de passer cette année avec brio, ok, on va le dire de cette façon. Même j'irai avec des manifestations extrêmement élevées, en fonction du niveau où t'es, et surtout de l'intensité du travail que tu as mis durant toute cette année, ok? N'oublie pas l'effet cumulé, l'effet papillon, le fait de faire des choses positives, du coup tu fais une chose positive, il y en a une autre qui va s'accumuler, et donc une autre qui va s'accumuler. Par exemple le sport. Lorsque tu commences le sport, tu vas te construire un physique, ok? Tu vas te faire une structure beaucoup plus robuste, beaucoup plus musclée, mais ensuite tu vas quoi? Accéder à la nutrition, tu vas accéder au sommeil, etc., etc., etc. C'est pour ça que je vous fais des vidéos sur la chronobiologie, la trophologie, car ce sont
pas seulement une question de physique qui compte. Le physique est important. Et ce qui est encore plus important, c'est tout ce qui concerne le sommeil, la nutrition et les habitudes et les routines que tu as mis en place pour bâtir ce physique. C'est d'autant plus important, ok? C'est ça qui va faire réellement ta réussite sur le plan fitness et énergétique. La seule chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, et pour que tu puisses réussir au mieux, c'est 2 derniers mois et les quelques jours qui restent en octobre, je te dis seulement une chose, et c'est pour toi. Bouge. Soit tu ne bouges pas assez le cul, du coup bouge-toi le cul, ou soit travaille encore plus fort qu'il est même possible humainement de travailler, ok? Même si tu es épuisé, travaille encore plus fort. Même si tu as envie de dormir, dors moins. Même si tu as envie de manger comme un porc parce que je t'ai dit, les niveaux énergétiques baissent et du coup tu as envie de manger encore plus, mange moins ou sois carrément en jeûne, ok? Et même je dirais en jeûne intermittent. Vraiment, fais ce qu'il est possible humainement de faire sur le plan mental, physique et spirituel. Et je te promets que normalement cette fin d'année, toi et moi, on la vivra de la meilleure des manières. Allez, je vous aime, c'était Triomfa. Et encore une fois, bienvenue chez vous. Triomfa, tu es trop le meilleur coach.